Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Ciné-Sérum, un nouveau tournage. Eh oui, nous voilà de retour depuis la semaine dernière, et là toujours les sorties de la semaine. Et toujours nos 5 mots-clés. Eh oui, ça ne change pas, nouvelle formule oblige. Donc il y a silence, moteur, ça tourne, annonce et enfin action. C'est ça. Et on parlera du coupé quand même un petit peu à la fin. Ah oui, il mérite. Alors, allons-y pour notre 42e 42e tournage, je voulais dire. Avec les sorties du 9 octobre. On commence tout de suite par notre silence, j'ai envie de dire. Bah oui, la plus grosse sortie. Exactement, donc c'est Joker. J'ai passé toute ma vie sans même savoir si j'existais réellement. Eh bien oui, j'existe. Et les gens commencent à s'en rendre compte. De Todd Phillips. Alors un film très attendu avec Joaquin Phoenix qui reprend le rôle. Il y a déjà eu plusieurs interprètes qui sont passés par là, et pas des moindres. Ouais, on pense notamment à Jack Nicholson, Heath Ledger. Voilà, Jared Leto, mais bon, c'était un peu moins mémorable, disons-le. Mais là, voilà, ça va retracer un peu la naissance du génie du crime quelque part, on va dire. Une nouvelle version, parce que précisons-le, Joker se centrera sur le super vilain de DC Comics. Exactement. Donc ce sera un anti-héros. Et citons quand même la très belle allusion à Charlie Chaplin et à sa musique composée pour les temps modernes. Oui, tout à fait. Et puis aussi, disons que le film a été récompensé du Lion d'Or à la Mostra de Venise, là, dernièrement. Donc il est auréolé déjà de plein d'éloges. Enfin, vraiment, on a très hâte quand même. Et il sera l'objet de La Vie à Vif numéro 46. Voilà. À retrouver bientôt sur la page YouTube d'Objectif Rectangle. Exactement. Alors, on poursuit tout de suite avec le moteur, parce qu'il faut bien que la caméra se mette en route. Avec donc Donne-moi des ailes. Tu vois cette espèce d'oie, elle est menacée. Alors pour la sauver, j'étudie un nouvel itinéraire qui est moins dangereux pour aller jusqu'en Norvège. Pour qu'elle le suive, il faut que je leur montre la route. Pour la Norvège, c'est évident, ils veulent pas sur ton truc, Mais bien sûr. De Nicolas Vanier. Alors, Nicolas Vanier, resituons-le, c'est un explorateur. Voilà. C'est la particularité assez intéressante parce que bien souvent dans sa filmographie, il s'est intéressé à des régions nordiques et puis à la faune. Le dernier trappeur. Le dernier trappeur, oui, c'est ça. Belle et Sébastien. Oui. Et là, en l'occurrence, de nouveau, des animaux. Des oies migratrices. Ouais. Donc inspiré d'une histoire vraie. Ouais. Voilà, une histoire de Christian Moulek, qui est d'ailleurs le co-scénariste du film. Exactement. Donc c'est vraiment une histoire dans l'histoire. Et là, c'est celle d'un père, Jean-Paul Rouge, Monsieur Tuche, pour ceux qui connaissent. Et donc, ce père-là va se mettre en tête de sauver une espèce d'oie sauvage, effectivement, en leur dessinant une nouvelle voie de migration. Parce que sinon, elles sont un peu perdues. Et en même temps, donc, dans cette aventure, il va prendre à partie son fils, qui est pas très enthousiaste, en tout cas, à l'idée de passer du temps avec son père. Et en même temps, il va totalement se prendre au jeu, le fils. À tel point qu'il va même vouloir prendre la place de son père. C'est ça. Dans ce fameux avion qui est un ULM. Tout à fait. Très bien. On poursuit tout de suite avec... Ça tourne. Et maintenant, l'appareil de son s'est mis en marche également. Et donc c'est chambre 212. Mais Richard, comment tu peux être aussi jeune? Je suis en train de perdre ma tête. À quel moment tu m'as prévenu que t'allais te comporter aussi salement une fois devenue vieille? Je suis fou d'inquiétude là, tu t'en rends compte? Pourquoi avoir réveillé le passé? De Christophe Honoré. Donc lui, alors, il aime bien intégrer des chansons dans ses films. Il y avait justement un titre de film, les chansons d'amour, La belle personne, enfin voilà. Là, ça a l'air d'être un peu différent. On commence avec un couple et la femme du couple trompe a priori le mari. Et... ce qui crée un litige. Elle part du domicile conjugal. Et elle part pas très loin parce qu'elle va emménager dans l'hôtel en face. C'est ça, la chambre 212. Ah. Eh oui, tout s'explique. Et 212, ça s'explique d'autant mieux qu'il paraîtrait que c'est le numéro de l'article du code civil, effectivement, où les époux doivent se jurer fidélité. Donc l'ironie est là. Et puis surtout, donc dans cette chambre vont arriver des personnes que la femme a croisées dans sa vie, mais de manière un peu fantastique. Oui, parce qu'elle va notamment revoir son propre mari, mais jeune, joué par Vincent Lacoste. Parce que son mari vieux, c'est Benjamin Biolay qui l'incarne. Oui, et pour la femme, c'est Chiara Mastroianni. Enfin voilà, il y a un bon melting pot là-dedans. Un melting donc amical. Exactement. Et alors, on enchaîne tout de suite avec l'annonce. Sœur d'armes. Durant des milliers d'années, les hommes en guerre sont passés sur le corps des femmes. Mais ici, pour la première fois, ils nous craignent. Pitié, laisse-moi être tué par un homme. Il n'y a pas d'homme ici.
de Caroline Fourest. Donc la sœur d'armes, ça parle Une femme qui est donc enlevée par des djihadistes, Exactement. Et donc elle arrive à s'échapper finalement et à rejoindre un groupe de militaires femmes. et qui ont bien l'intention de reprendre les rênes et reprendre les armes en l'occurrence. Mais voilà, un film français qui en a un peu dans le ventre, je pense. Et puis des femmes en plus en héroïne, c'est je pense très moderne en un sens et je crois que ça peut avoir son public. Et très d'actualité aussi. Oui, tout à fait. Et on termine alors avec notre coup de cœur, Notre fameuse action. avec la fameuse invasion des ours en Sicile. Papa, mais qu'as-tu fait? J'ai conquis la Sicile pour te retrouver. Et regarde-toi, tu voudrais être un homme, tu n'es même pas un ours. Premier film donc de Lorenzo Mattotti. Oui, donc qui était présenté à un certain regard cette année au Festival de Cannes, et on l'a vu. Et on en a même fait un avis à vif. Absolument. Film d'animation avec une esthétique particulière, on n'a plus trop l'habitude de voir ça. Un peu une esthétique qui pourrait rappeler les films de Jean-François Laguioni, comme Le Tableau ou Le Château des Singes. C'est ça. Et donc là, c'est l'histoire d'un père, ours, Le Roi Léonce. et son fils se fait kidnapper par des guerriers peut-être, On va le retrouver dans un spectacle de cirque. Donc peut-être que c'était peut-être des gens du cirque. Et à partir de là se met en place une odyssée, le père veut retrouver son fils, et il va le retrouver, mais il va y avoir un autre enjeu derrière qui se dessine, peut-être lui va prendre la place même du roi sur le territoire des hommes. Ah bah les ours vont carrément devoir cohabiter avec les hommes, tous sous le joug donc du Roi Léonce. Ouais. Bon, vraiment un film qu'on vous conseille fortement. Et donc, alors le fameux coupé, le fameux bonus. Voilà nos scènes coupées Alors, on commence par Papicha. de Mounia Amedour. Ça raconte l'histoire d'une étudiante à Alger dans les années 90. Et effectivement, cette étudiante, bon, elle Passionnée de stylisme. elle rêve de percer un peu dans la mode, mais malheureusement, un peu le contexte est pas favorable à ça. Mais elle va quand même réussir à convaincre de jeunes Algériennes d'essayer un peu ces différentes créations. Ouais, exactement. Et donc, on termine avec un autre film La Grande Cavale. de Christoph et Wolfgang Lowenstein. Alors, c'est des Allemands et c'est sans doute des frères, oui, je crois. Sans doute ouais, des ouais. frères, ce qui est d'ailleurs amusant parce que leur film est une réadaptation des musiciens de Brême, les contes des frères Grimm. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc, c'est 4 animaux, c'est ça. Donc d'abord un chat Ouais. qui va être témoin d'un cambriolage et donc le cambrioleur va le mettre à la porte. C'est ça. Et puis il va faire équipe avec 3 autres animaux, donc un âne, Un coq chien et un coq. Voilà. Et ensemble, Et ensemble, ils vont vouloir prouver leur innocence parce qu'ils vont être accusés justement de ce fameux cambriolage. Eh oui. Bon, ça promet une aventure assez palpitante. Ouais. On s'est quand même pas mal éloigné du conte de base qui Oui. en fait racontait juste l'histoire de 4 animaux qui ont été chassés de leur ferme et qui voulaient devenir musiciens dans la ville de Brême. C'est très librement inspiré, oui, c'est vrai. Mais bon, ça mérite le coup d'œil. Bah voilà, on a fait un beau petit tour d'horizon des sorties de la semaine. On a à nouveau fini un bon tournage, une bonne prise. C'est ça, Elle c'est est dans la boîte. Et donc du coup, bah, on vous dit à la semaine prochaine. Surtout, bah, régalez-vous bien avec tous ces films. Allez Et- au cinéma, on vous interrogera la semaine prochaine sur Ah les films oui, que oui. vous avez vus. C'est ça, attention. On vous attendra au tournant. En Au tout cas, tournage. Au tournage, ah bien. Bah écoutez, excellente séance à vous et à la semaine prochaine alors. Voilà, parce que tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé.